Fernande Revel est à 110 ans la doyenne de la Sarthe. Son anniversaire est célébré au sein du centre gériatrique d'Allonnes. Elle y réside depuis 17 ans. Madame Revel mourra quelques semaines plus tard de vieillesse. Secret Story et Le Mans, le lien c'est lui, Cyril, jeune manceau, corps d'athlète et plutôt belle gueule. Le jeune homme va participer à la finale de cette émission de télé-réalité avec le soutien de toute sa troupe de breakdance, Légitime Obstruction. Le résultat, on s'en fout un peu. En revanche, notre reportage du jour a cartonné sur YouTube, plus de 40 000 connexions jusqu'à aujourd'hui. Merci Cyril. Le coq de Laverna est de retour depuis 3 ans. Le gallinacé avait quitté son perchoir de l'église de ce petit village du Sud-Sarthe. Il aura fallu beaucoup de bonne volonté et l'éco-corico financier d'une bonne partie du village pour lui redonner le goût du vertige. En septembre, les salariés d'AB Fenêtre sont en grève. L'entreprise créée par Willy Bernard, également président du SCO d'Angers, sera mise en liquidation judiciaire en décembre. Mamers se dote d'un espace culturel flambant neuf, le complexe Sogona. C'est une salle de spectacle capable d'accueillir jusqu'à 600 personnes et 2 salles de cinéma qui remplacent l'ancien Rex du centre-ville. Pour cette première séance, le nouveau Rex avait programmé entre les murs la dernière Palme d'Or. Venturi présente ses nouveaux modèles de véhicules électriques au salon de l'automobile. La société monégasque a annoncé quelques jours auparavant son intention de construire une usine de 6000 m² sur le site de West Park, à côté de Sablé. Son ambition, produire 3000 véhicules par an, entre 50 et 80 emplois sont créés. À Bresles-sur-Meurize, un gendarme est renversé lors d'un contrôle routier dans la nuit du 11 au 12 octobre. On s'apprêtait à contrôler le véhicule. On a fait les sommations d'usage afin de procéder à son contrôle. Il n'a pas obéi à nos injonctions et le véhicule a volontairement s'est déporté sur nous et a percuté mon collègue et a pris la fuite. Il ne sera heureusement que blessé à la jambe. Le conducteur, sous l'emprise de l'alcool, est un récidiviste. Il sera condamné à 18 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis par le tribunal correctionnel du Mans. Le musée de l'automobile fait peau neuve, l'ensemble de la collection est placé dans des lieux secrets et la muséographie va être complètement repensée 17 ans après l'ouverture du site. Objectif, raconter l'histoire des 24 heures du Mans. La réouverture est prévue en avril prochain. C'est l'annonce de la rentrée universitaire. La faculté du Mans accueillera une première année de médecine qui est en fait une extension de la fac d'Angers. L'objectif est de permettre aux étudiants sartois de suivre les cours d'une première année très sélective. Drame devant la maison d'arrêt du Mans. Samedi 18 octobre, Josiane Nardi s'immole devant l'établissement et 2 collègues de la presse locale. Son geste désespéré visait à attirer l'attention sur le cas de son amant, un jeune Arménien. Ce dernier, après 2 ans de prison, faisait l'objet d'une interdiction de territoire prononcée par le tribunal de Bobigny. Une petite polémique s'ensuivra entre la presse et le préfet. Au Lude, Odette Martineau meurt suite à l'effondrement d'une marnière sous ses pieds. C'est le premier accident mortel de ce type dans le Vieux-Bourg, pourtant régulièrement sujet à ces effondrements. 80 ont été dénombrés en 20 ans. Le sol du centre-ville du Lude est en effet fragilisé par les anciennes carrières de tuffeau.